Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Evaristo Wanja et aujourd'hui on va parler du paramétrage des murs. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés à la création de murs qui consistait en deux points, soit venir sur l'onglet mur, appuyer et dessiner notre mur, soit appuyer sur le raccourci WA et continuer toujours à dessiner notre mur. L'ayant dit, nous allons passer au paramétrage du mur. Ayant cliqué sur l'onglet mur, on a plusieurs possibilités, soit de changer sa hauteur, soit de changer la ligne de justification, c'est-à-dire par quel axe on va commencer à dessiner le mur. Et souvent, il y a d'autres options comme le chaînage, le décalage, le rayonnage du mur, qui nous permet en fait de changer la forme du mur. Paramétrer un mur, c'est quoi? Paramétrer un mur, c'est changer par exemple sa hauteur, changer sa position, changer sa couleur, changer son matériau et plusieurs d'autres, changer même sa forme et plusieurs d'autres paramètres. Aujourd'hui, on va essayer un peu de découvrir chacun de ces paramètres-là. Changer la hauteur d'un mur revient à soit en créer une valeur numérique de ce mur, soit définir une contrainte par rapport à cette hauteur-là. Dans un premier temps, voyons en mettant une valeur numérique. On va donc venir ici, on va choisir hauteur sans contrainte et on va en créer une valeur numérique. Disons, créons un mur de 8 mètres. Ici, j'utilise l'unité millimètre, c'est pour ça que je mets 8000. Donc, on va tracer notre mur. Ayant tracé, pour voir si la hauteur respective, tu sélectionnes le mur et tu vois ici hauteur non concrète 8 mètres. En appuyant même ici, vous pouvez encore changer la hauteur. Vous pouvez mettre par exemple 12 mètres. Vous validez. Puis ici là, vous regardez par exemple ici, ça sera 8. Ici là, ça sera 12 mètres. Donc, vous cliquez encore, vous tapez 8 mètres. Vous validez. Cependant, on peut tout créer un mur à partir d'une contrainte en choisissant par exemple, comme je suis au niveau 1, je vais choisir de mettre la contrainte du mur au niveau 2, c'est-à-dire mon mur va s'élever jusqu'au niveau 2 et s'arrêter là-bas. Et donc, étant au niveau 1, je veux que mon mur s'arrête au niveau 2. Donc, je clique et je dessine mon mur. En sélectionnant le mur, vous pouvez voir ici hauteur non contrainte 4 mm et contrainte supérieure jusqu'au niveau 2. Ayant fait, nous allons voir l'option ligne de justification. La ligne de justification, en fait, ici, c'est comment mon mur est dessiné. Mon mur est dessiné à partir de quel axe? Lorsqu'on choisit par exemple l'axe du mur, ici là on va dire l'axe sur lequel je vais commencer à dessiner mon mur, ça sera son axe principal qui va passer par le centre du mur. Comme vous pouvez voir là, un trait interrompu bleu clair qui va passer au milieu du mur. On choisit ça. L'axe porteur, ça sera toujours une ligne discontinue au centre du mur qui va passer. Mais en choisissant par exemple le fini intérieur, ça sera un axe qui va passer par l'extrémité du mur. Lorsque vous dessinez un mur, il y a un petit raccourci rapide qui vous permet en fait de changer la position du mur, soit intérieur, extérieur, comme vous venez de le voir. Ici, il suffit juste lors du dessin d'appuyer sur la touche espace pour changer la position du mur. Appuyez sur la touche espace pour changer. Ici là, ça vous permettra le plus souvent de dessiner des murs intérieurs ou de dessiner des murs extérieurs. L'ayant vu, l'option chaînage ici, il permet en fait de faire des murs continus. C'est-à-dire, je veux dessiner sans pouvoir m'arrêter. Je clique sur l'option chaînage. Si je veux faire des lignes, des murs discontinus,
je décoche tout simplement. Et je dessine. Je décoche, je dessine, je décoche. Ici. Mais ici, nous allons utiliser le chaînage. Bon, le décalage, l'option décalage, il permet en fait ici de pouvoir, lors d'un changement de direction, de dessiner plus rapidement. Par exemple, lorsque je descends comme ça et que je veux partir à un autre point, vous voyez ce décalage là qui se forme. Et puis quand je vais cliquer, ça se réunit. Là, je clique, ça se réunit quand je clique. Ouais. Et vous pouvez constater, on peut toujours utiliser la touche espace pour changer la position. Soit mieux intérieur, soit mieux extérieur, soit mieux intérieur, soit mieux extérieur, soit mieux intérieur, soit un mieux extérieur. Donc ça nous permet en fait de partir un peu plus vite. Maintenant, on peut dessiner, il y a une possibilité de faire des contours, de dessiner des lignes, des murs en courbe quoi. Au niveau des changements de position, il suffira juste de cocher sur l'option rayon, de mettre ton rayon de cube et lors d'un changement de direction, bam, ton mur a un rayon de courbe, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir. L'ayant dit, Revit nous donne la possibilité en fait de gérer plusieurs types de murs. Lorsque vous appuyez sur l'onglet mur, en fait, plusieurs types de murs vous sont proposés. Il suffit juste de venir sur propriété et d'appuyer sur l'onglet, le menu défilant là. Et là, vous pouvez choisir n'importe quel mur. Vous pouvez choisir des CW 11285 ou des murs génériques de maçonnerie 11 cm ou des Donc, Revit nous donne en fait une palette de murs qu'on pourrait utiliser pour nos différents dessins. Et donc, il est aussi possible à l'aide de Revit de créer ses propres murs. Créer ses propres murs, c'est-à-dire avec le matériau que tu veux, avec les différentes couches que tu veux, avec les différentes couleurs que tu veux. Il suffit donc juste là, lorsque vous avez choisi l'onglet mur, choisir votre type de mur, par exemple, mur générique, 300 mm. Dès que vous avez choisi un mur générique 300 mm, vous venez dans modifier le type. Pour créer votre mur avec vos spécifications, il suffit de modifier le type, un des types déjà existants en fait, qui correspond plus à ce que vous voulez. Et donc, Revit a cette particularité là que lorsque vous modifiez un modèle prédéfini, c'est pour toujours. Et donc, si vous ouvrez un autre projet, ce modèle là sera perdu si vous n'avez pas déjà eu une sauvegarde avant. Donc, généralement, lorsque vous voulez créer vos trucs à partir d'un autre type, vous devez avoir ce réflexe là de le dupliquer et de mettre, par exemple, on veut dessiner un mur extérieur, de 30 cm de 30 cm. Donc ici, notre objectif sera en fait de dessiner un mur extérieur de 30 cm et à deux couches intérieures et deux couches extérieures. La première couche sera un plaque de 3 mm, de 4 mm. Et la deuxième couche sera la peinture de 1 mm. Bon, par rapport aux couleurs de peinture, vous choisirez. Moi, je choisirai du jaune et du bleu. Donc, ayant dupliqué et ayant mis un nouveau nom à mon mur que je vais créer, je vais appuyer sur modifier. Ici, vous pouvez voir la famille du mur de base, le type de mur extérieur, c'est-à-dire le nom que j'ai donné, l'épaisseur du mur,
je veux 300. Bon, ça l'épaisseur totale ajoutée avec mes finitions. Vous aurez compris la résistance à la masse thermique suivant le matériau que vous aurez utilisé. Ici, comme nos différentes finitions, c'est première finition aura 4 mm, la deuxième finition qui est la peinture aura 1 mm, on aura 5 mm dedans et dehors. Donc en fait, l'ossature aura une épaisseur de 20 cm. Donc on va multiplier 20 cm. Vous voyez ici aperçu, en appuyant sur aperçu, vous pouvez voir en fait ce que ça donne. Ici, si vous modifiez par exemple à 15 cm, vous voyez que ça diminue. Et si on augmente à 20 cm, vous voyez que ça augmente. Et donc là, ici, on va choisir du parpaing. Du parpaing en maçonnerie. Donc, on va choisir maçonnerie. Donc, mettons parpaing. Bon, on n'a pas trouvé parpaing. On va sortir. Si on vient ici, début matériaux, si on vient maçonnerie, bloc de maçonnerie, voilà ce qu'on cherche. Bloc de maçonnerie en béton, assises et briques. Bon, cherchons briques. Des briques. Maçonnerie, vous voyez, briques. Bon, c'est vraiment briques, maçonnerie exposée. Choisissons briques hollandaises, silico, briques communes. Ok. On va choisir les briques communes. On va mettre sur OK. Donc, on a choisi les briques communes. On va insérer notre première finition. On va la mettre en haut. On va changer ici là la fonction. La fonction, on va changer. On va mettre finition 1. La finition 1, ce sera du plaque. Bon, moi pour faire tout souvent choisir ici plaque. Apparemment il y avait déjà plaque. Bon, il n'y avait pas. Bon, on va choisir plaque. Vraiment qu'on fait monter, vous remplacer l'apparence existante, conserver les deux. Bon, donc conserver les deux. Plaque. On va changer le nom ici. Plaque intérieure. Plaque ici. Voilà. On a choisi notre plaque et puis on va mettre comme épaisseur, on a dit 4 mm. Voilà. Bon, on va insérer le plaque extérieur, on va faire de ça. Vous voyez comment ça apparaît là. On va faire de ça. On va choisir finition, ça finition 1. On va venir, on va copier. On va coller ici. On va mettre 4. Maintenant, on va ajouter nos peintures. On va insérer la finition 2. On va faire descendre la finition 2 à l'extérieur. Finition 2. On va mettre peinture. Bon, ici, on va mettre peinture jaune. Bleu. Bon, vous choisissez jaune, bleu. On a mis jaune. Dès que vous choisissez la couleur jaune, vous pouvez transparence, mettre à 100%. Ok. Et on choisit. Voilà. On va insérer la deuxième finition. Finition 2. On va mettre
peinture, mettre la peinture bleue. 1 mm, 1 mm. Si on va venir, jaune, c'est bon. On va choisir peinture bleue. On va mettre peinture bleue. On va appuyer sur OK. On va mettre apparence. On va mettre OK. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons peinture jaune bleu en haut et peinture jaune en bas. Donc, on va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir, en fait, notre épaisseur totale, ça sera 210. 210. 510 ici. Donc, on va mettre 190. OK. Pour avoir notre 200. Non, notre bleu, nous avons notre jaune. On appuie sur OK. Et qu'on a mis comme ça. Bon, on a dit 300. Donc, ici, là, on devait mettre 290. OK. C'est bon. On met sur OK. Et on valide. Et puis, vous voyez, mur de base, mur extérieur croissant. Ça nous recrute. Dès qu'on appuie là, on dessine notre mur. Dès qu'on a dessiné notre mur, si vous voulez voir une représentation, vous sélectionnez le mur. Et vous venez ici là dans zone de sélection. Dans le menu vue, dans le sous-menu vue, zone de sélection. Et vous pouvez voir. Vous pouvez voir votre mur. Pour pivoter, vous utilisez la touche Shift 2, appuyez le milieu de la roulette. Vous maintenez la roulette et puis vous pilotez. Ici, vous pouvez voir en fait les lignes. Il y a la liste, ça c'est souvent le graphisme. Et les couleurs uniformes. Bon, là, je sais pas pourquoi ça me donne pas les couleurs que je veux. Mais concrètement, quand je pars en plan de vie, que j'utilise ma coupe ici là en haut, créer par exemple une coupe. Quand je mets ombre, j'ai bien paramétré. Bon, là je sais pas trop pourquoi ça ne me montre pas ce que je veux. C'est le problème qu'on va traiter à la prochaine vidéo. Merci pour votre aimable attention et portez-vous bien.